Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Rutel Krief, présentatrice de 19h Rutel Krief sur BFM TV. Vous savez qui seront vos invités ce soir ? Alors, j'aurai un débat sans doute sur l'Europe, puisque Emmanuel Macron fait son discours à 15h et qu'il est très attendu devant les étudiants à la Sorbonne. J'aurai théoriquement Éric Ciotti, qui est un député Les Républicains, qui conteste la loi antiterroriste. Et puis j'ai deux personnes que j'aime beaucoup, qui me font rire et qui jouent un peu, qui surjouent un peu, mais qui apportent une expérience intéressante. Jacques Séguéla et Roland Quérol, qui commentent la communication, l'opinion, voilà. Mais je vais vous dire une chose, ça peut changer. Ce que je vous dis à cette heure-ci n'est peut-être pas valable ce soir, parce que je suis totalement en prise avec l'actualité. Ça peut bouger d'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir un gros événement, il peut y avoir un sujet qui monte un peu plus et on peut bouger. La semaine dernière, les Échos, le journal, se désolaient. Il devient de plus en plus difficile d'inviter des poids lourds de la politique. D'abord parce qu'ils ont disparu, et ceux qui sont là ne veulent plus venir. Ça vous fait sourire. Ont disparu, par exemple, du circuit. On les avait entendus tout à l'heure dans le florilège. Sarkozy, Juppé, Fillon, Hollande, Bayrou, Montebourg, Jack Lang. Non, je déconne. Jack Lang est toujours là. Non, Bayrou aussi, j'ai fait une interview à Pau où il a fait sa rentrée politique. À Pau, fallait être à Pau. Ah je suis allée à Pau, ils ne viennent plus sur les plateaux. Est-ce que ça a changé quelque chose pour votre métier ? Oui, c'est vrai qu'il s'est passé il y a eu un coup de balai incroyable. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu les jambes coupées, et je peux vous dire que j'en rencontre qui psychiquement sont très atteints. Mais c'est-à-dire, c'est étonnant. Mais oui, c'est-à-dire qu'ils sont très déstabilisés, qu'ils souffrent de ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est vrai. Mais bon, c'est la vie politique avec sa cruauté et avec sa justesse. C'est-à-dire que, de fait, les Français ont voulu renouveler le paysage et ils l'ont fait assez violemment. Mais c'est intéressant. C'est vrai par ailleurs qu'au contraire, on fait émerger un grand nombre de nouveaux visages qui viennent chez nous maintenant, qu'ils ont mis un peu de temps autour de Macron dans son parti La République En Marche, chez les Insoumis, chez les Socialistes, ils sont un peu à terre, et les Républicains, mais ils sont en train de se reconstituer. Donc non, ça y est, ils reviennent. Il n'y a pas que des brillants orateurs. Je m'adresse à la professionnelle. Ça, c'est mon métier et c'est Parfois, à moi de les faire. Ah non, mais c'est à moi de leur faire donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est mon travail. Je reste dans la souffrance psychique. L'enchaînement est tout trouvé. Un événement a peut-être changé votre vie. En tout cas, il a changé la vie de quelqu'un. On se souvient de l'interview fleuve sur votre plateau. C'était le 26 mai 2014 de Jérôme Lavrieux. C'était l'ancien directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy qui balançait tout. Il révélait que des prestations réalisées par la société Big Malion avaient été facturées, non pas sur les comptes de campagne du candidat Sarkozy, mais à l'UMP, ce qui est illégal. Souvenir. Je demande juste un petit instant avant de juger que je puisse être coupable bien sûr, de quelque chose de répréhensible. Comment vous voyez demain, après-demain, la politique ? Comment je vois demain ? J'aimerais bien pouvoir dormir. Alors si je diffuse cet extrait, c'est parce qu'il y a une suite à ces larmes. Après son passage sur votre plateau, Jérôme Lavrieux rentre chez lui, dans l'Aisne. Il ne dort pas de la nuit, comme il l'avait dit. Et le lendemain, il va dans sa grange, il accroche une corde à une poutre. Et là, vous l'avez sauvé la vie, ou presque. Il ne faut pas être grandiloquent sur cette affaire, ça touche la vie. Oui, je sais, mais... J'ai fait un truc très simple, c'est que j'ai compris que c'était très dur. J'ai vécu aussi une expérience très forte. Lui a vécu quelque chose d'énorme. Mais moi, comme personne, comme journaliste, c'était un gros événement. Mais comme personne, c'est très bouleversant de voir quelqu'un en larmes. D'ailleurs, les hommes politiques qui sont arrivés après lui sur mon plateau étaient très touchés, étaient très différents d'ailleurs. Ils étaient bouleversés. Bon, je lui ai demandé de ses nouvelles parce que voilà. Et en fait, vous lui avez envoyé un SMS. Oui, pour demander comment ça allait. Et puis il me dit ça va pas trop, etc. Je lui dis mais ça ira mieux, et la politique c'est un dur métier, vous le savez bien, mais ça ira. Bon, j'ai l'impression qu'il va très mal, mais honnêtement j'ai jamais pensé qu'il était au bord du suicide comme il l'a raconté après. Il a dit, sur votre texto il y avait écrit: Jérôme, ça doit être très dur, mais il fera beau demain. Il fera beau demain, dit Jérôme Lavrieux. Cette phrase, je m'en souviendrai toute ma vie, et je laisse la corde sur la poutre. Oui, mais bon, moi je suis journaliste, je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est-à-dire que je pense que j'ai fait ce qu'une personne normale doit faire, demander des nouvelles de quelqu'un qui a vécu un moment extrêmement violent dans sa vie. Il se trouve que je suis journaliste, que ça a été une forme de confession sur mon plateau, mais ce que je suis pas cynique, quoi, c'est tout. Mais vous c'est pas...
Vous attendiez à ce qu'il fasse ces révélations? Il vous avait dit je viens, je veux vider mon sac ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est une histoire un peu incroyable. Je le connaissais pas très bien et d'ailleurs on s'est même pas reparlé depuis ce qu'il a révélé au monde. Hein. On n'a pas une relation personnelle particulière. C'est tout à fait par hasard. C'est-à-dire qu'on est dimanche soir, c'est la soirée des Européennes. Vers 23h, je reçois un SMS de Jérôme Lavrieux qui était tête de liste en face de Marine Le Pen dans le Nord et il me dit est-ce que je peux venir demain soir sur votre plateau? Ça m'intéresse. Je me dis bon, Jérôme Lavrieux, après tout, pourquoi pas? Mais en même temps, il n'est pas très connu. Est-ce que je vais le faire? Je lui dis pourquoi pas. Et puis le matin, on commence à parler de Big Malion. Je sais bien que cette affaire commence à monter. Et puis je me dis non, il faut qu'il vienne. Donc je lui confirme. Et puis à 17h, à Patrick Maisonneuve, l'avocat de Big Malion, fait une conférence de presse qui dépote et qui dit Big Malion assume d'avoir fait des fausses factures. Et là, je me précipite et je dis Jérôme Lavrieux, vous venez bien. Et je l'accueille. Il est en morceaux déjà, très mal. Il m'a dit j'ai failli faire demi-tour 15 fois. Je fais un truc que je fais jamais, c'est-à-dire que je l'accompagne, je l'emmène avec moi sur le plateau, il assiste au journal, je ne le quitte pas des yeux pour pas qu'il flanche. Je sais qu'il va se passer quelque chose, mais je ne sais pas ce qui va se passer, sincèrement. Et je ne sais pas ce qu'il va me dire exactement, parce qu'on ne s'est pas parlé avant. Et donc, dans l'oreillette, j'ai Hervé Bérou, mon boss, qui me dit continue. Et on sent que c'est énorme. Et je suis à l'écoute. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'écoute. Et je pose des questions, bien sûr, je ne perds pas mon calme, je ne suis pas non plus une psy. Je fais mon travail, j'essaye d'être rigoureuse et en même temps j'écoute. Alors vous reconnaissez très peu de boulettes dans votre carrière, Ruth Elkrief. Il y a celle-ci. J'en ai fait. Vous en connaissez deux, j'en passais une. C'était 4 jours après la révélation de ce qui est devenu l'affaire Pénélope Fillon. Vous preniez la défense de la femme du candidat. Pénélope Fillon, qui est quand même... Comme femme, moi je ressens une forme de solidarité au sens où elle n'a pas demandé à se retrouver au milieu dans ce cyclone, de cette tempête. Et elle est assez bouleversée, donc c'est difficile. Il y a eu un déchaînement ensuite contre vous sur les réseaux sociaux. Comment l'avez-vous vécu? Pas bien, ça c'est clair. Mais j'ai fait une bourde parce que j'ai exprimé une sorte de subjectivité. Ce que j'ai raconté, c'est ce que j'ai vu. J'étais au meeting de Fillon et j'ai vu le visage d'une femme défaite qui se disait mais dans quoi je suis? Et je l'ai raconté à ma façon. C'était pas du tout une forme de soutien, mais vraiment pas. Et ça a été tellement mal compris, tellement mal interprété. Ça a été suivi d'interprétations sauvages entre guillemets. Mais peut-être que j'aurais pas dû exprimer cette subjectivité. Il se trouve que, comme par hasard, Cécile Duflot et Ségolène Royal, qui sont pas très connues pour leur sympathie, ni pour François Fillon, ni pour Pénélope Fillon, ont remarqué aussi quelques semaines après que, comme femme, elles trouvaient que la situation de Pénélope Fillon n'était pas très enviable. C'est ce que j'ai voulu dire. J'ai peut-être eu tort. La presse aussi s'est déchaînée. Télérama, elle semble en roue libre. Il parle de vous. Dans son émission quotidienne en début de soirée, face à ses invités, Ruth Elkrief se livre à des plaidoyers ou à des réquisitoires plutôt que de poser des questions. Comment on encaisse ce genre de phrases écrites noir sur blanc? Je les encaisse assez bien parce que je n'ai pas de leçon à recevoir de Télérama et franchement, je pense que je me dis qu'on ne fait pas le même boulot, quoi. Et moi, je ne suis pas juge. S'ils veulent être juges, c'est leur problème. Moi, je ne fais justement pas ça. Dans mon travail, je pose des questions et quand ils considèrent qu'une question est un éditorial, c'est un problème. Il faut revoir les critères du journalisme. Une question, c'est une question. Quand vous m'en posez, ça ne veut pas dire que vous ni connaissez la réponse, ni vous êtes provocateur pour me faire expliquer et pas pour dire ce que vous pensez vous, et c'est très différent. Donc moi je pose des questions un peu provocatrices parfois, un peu taquines, un peu mordantes, pour que l'autre en face explique, développe sa thèse et au contraire qu'il ait la parole. Mais ça c'est mon métier. Europe.